La révision de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions avait trois buts principaux. Le premier, c'était de simplifier une loi qui s'est beaucoup complexifiée au cours du temps par une série d'ajouts successifs et elle a été rendue assez peu lisible. On était tenu, de par la loi fédérale, d'introduire une taxe sur la plus-value par rapport aux mesures d'aménagement du territoire. Et enfin, on devait garantir la disponibilité des terrains. Cette loi, maintenant, elle a été adoptée par le Grand Conseil en avril 2018 et il s'agit de la mettre en œuvre. Si on reprend un peu ces trois grands chapitres, il y a une simplification, comme je l'ai dit, au niveau rédactionnel. On a offert une simplification en n'ayant qu'un seul outil de planification pour les communes, qui est le plan d'affectation. On a supprimé les plans de quartier, les plans partiels, etc. Et puis aussi pour les communes, l'introduction d'un examen préliminaire. Donc avant d'entamer une planification, la commune soumet un avant-projet très sommaire au service du développement territorial pour qu'il puisse se prononcer sur les conditions auxquelles le projet peut se faire et sur les différents services de l'État qui devront être consultés pour éviter de partir sur des mauvais rails. Et ça, c'est un atout supplémentaire pour garantir la rapidité de leur planification et leur bienfacture. Le deuxième point, la taxe sur la plus-value, le Grand Conseil a retenu une taxe qui est le minimum légal posé par le droit fédéral, puisque quand il y a une mesure d'aménagement, le terrain prend de la valeur et on est tenu d'encaisser une partie de cette plus-value qui sera donc de 20%. Enfin, le troisième volet important, c'est la question de la disponibilité des terrains. La loi offre plusieurs possibilités pour garantir que les terrains qui sont affectés en zone à bâtir correspondent aux besoins à 15 ans d'une part, mais surtout qu'ils sont disponibles pour pouvoir être construits dans les 15 ans. Parmi les outils, on a des affectations conditionnées à un projet, il y a la possibilité pour la commune de faire des conventions avec les propriétaires, et puis en ultima ratio, la possibilité de percevoir une taxe après avoir fixé un délai de construction au propriétaire si celui-ci ne met pas son terrain à disposition ou ne le construit pas. Avec cette loi, on clôt le deuxième volet d'adaptation du droit cantonal à la loi sur l'aménagement du territoire fédéral. Le premier volet, c'était le plan directeur cantonal qui a été approuvé par le Conseil fédéral en janvier 2018, qui a permis au canton de sortir du moratoire sur la création de zones à bâtir. Et puis le deuxième volet, c'était cette adaptation de la loi cantonale qui est maintenant en vigueur.